c'était facile la dernière fois. Donc je rappelle le sujet. Le sujet, c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon ben Gamliel pour savoir combien de temps avant la fête de Pessah il convient d'étudier les halakhot de Pessah pour s'y préparer. Alors le Tanakama il dit que c'est 30 jours et Rabbi Shimon ben Gamliel il dit que c'est 2 semaines. Et donc tout le débat, c'est de savoir comment chacun a sorti ça, d'où il a tiré cela. Et donc on a vu d'abord les Chachamim. Les Chachamim déduisent cela de la parasha de la semaine dernière à propos de Pesach Sheni. C'est-à-dire qu'il y a eu, on a vu dans la parasha qu'ils ont offert, on était la deuxième année depuis l'anniversaire de la sortie d'Égypte, les Béné Israël ont offert le Korban Pesach cette année-là. C'était d'ailleurs la seule année qu'ils vont le faire durant toutes les 40 années du désert. Et à ce moment-là, on dit qu'il y avait, après qu'on ait dit, le verset dit, Yassou et à Pessah, ils ont apporté le Korban Pessah, Barishon, le premier du mois, Barbassar, le 14 Nissan. Juste après le verset qui suit, il y avait des gens qui étaient impurs, qui n'avaient pas pu apporter. Ils sont venus voir Moshe, ils ont dit, la manigara. Moshe a dit, je ne sais pas, il faut que je demande. Imdou veshmea machet tzaveh Hashem. Et Hachem va répondre, eh ben, il y a une session de rattrapage. Ceux qui n'ont pas pu faire le 14 parce qu'ils étaient impurs, ils peuvent faire Pesach Sheni 14 Iyar. Alors on voit que, et donc la preuve était, mais pourquoi il s'y prend si tôt? Il aurait pu répondre un jour avant. Donc on voit que quand on a une halakha à donner à propos de Pesach, il faut s'y prendre un mois avant. Alors on a vu que Tosfot avait dit, cette Gemara, elle fait problème à un pshat de Rashi dans Gittin Daf Samach. Dans Gittin Daf Samach, il y a un enseignement de Rabbi Lévi qui dit qu'il y a le premier Nissan, il y a eu 8 parashiot qui ont été enseignés. Le fameux premier Nissan qui a suivi la sortie d'Égypte et le jour d'inauguration du Mishkan, etc. Otoyom, Nakar, Eser Atarot. Et il y avait 8 parashiot, après Rabbi Lévi, 8 parashiot. Dans l'énoncé des 8 parashiot, il y a parashat Me'im. C'est quoi la parashat Me'im? Rashi dans Gittin dit que c'est la paracha justement celle-là, des Anashim Tme'im. Alors, entre-temps, la semaine dernière, je n'avais pas bien regardé dans Gittin, donc j'ai regardé dans Gittin. Rashi dit, qu'est-ce qui a amené... Donc, d'après la Rabbi Lévi, ça s'est passé le premier Nissan. Et non pas, et comme ici, où on a l'impression que ça c'est ils sont venus le 14 Nissan. Donc c'est une contradiction, c'est la question de Tosfot. Avant de répondre à la question de Tosfot, je voulais simplement dire que Rachid dit là-bas, que selon Rabbi Lévi qui dit que c'était le premier Nissan, qu'est-ce qui a amené ces gens-là tout d'un coup à se poser la question du premier Nissan? Parce que une des parachiotes qui avait été donnée le même jour, juste avant, c'est le Shiluach HaMachanot. Mishalchum ina machane kol tzarua v'chol zav. V'chol tamen hanefesh. Et ça, donc ça, je crois que c'est dans Parashat Nasso. On le trouve dans Parashat Nasso, mais d'après Rabbi Lévi, ça a aussi été dit le premier Nissan. Donc le premier Nissan, ils disent, ah bon, alors les Tmemet ne peuvent pas rentrer même dans la Ezrat Nashim, donc on ne peut pas porter le Korban. On ne peut même pas rentrer, on ne pourra pas faire porter le Korban, d'où la question. Ils seront plutôt venus à ce moment-là. Parce qu'il y a 15 jours. Alors ça, c'est une des questions que Tosfot soulève là-bas, en disant, mais ils ont largement le temps. Alors le Pnei Yoshua répond à cette question, en disant que parmi les parachiotes qui ont été donnés le premier Nissan, il n'y a pas la liste ici, Tosfot n'amène pas la liste. Il y a aussi Parashat Para. La Parashat Para, elle a aussi été donnée le premier Nissan. Yoshua propose de dire que ça a été dit en fin de journée. Donc la parashat Para n'existait pas à l'époque. Donc on leur dit, les Tmeïm ne peuvent pas rentrer, ils ne connaissent pas de solution pour se purifier de la parashat de Tmemet, donc ils sont bloqués. Oui, mais ils sont bloqués aussi pour le 15 Iyar, puisqu'ils ne savent pas comment sortir de leur... Attendez, ils n'ont pas eu la réponse encore, ils n'ont pas eu la réponse. Ils n'ont pas eu leur réponse. Donc, pour l'instant, on est dans la question. On est dans la question, et donc en fin de journée, ils apprendront qu'il y a Parashat Para. Et d'ailleurs, le Pnei Yoshua dira, et donc en fait la preuve des Rabbanan, ça va être, à part toutes leurs questions, c'était à cause de la Parashat Para,
Une fois que le premier Nissan, ils ont eu la parachat para, ils n'avaient pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu donne une réponse. D'une réponse. Donc là, c'est vraiment gratuit. Puisqu'ils pourront, d'après ça, et c'est un Tosfot qui le dit dans Kiddushin, les Anashim Tmeim qui avaient dit la Manigara, des maîtres, ils ont offert, ils n'ont pas eu besoin de faire d'après Rabbi Lévi. C'est pas du tout comme le Suga. D'après Rabbi Lévi, où leur question a été posée le premier Nissan. Parce qu'eux, ils ignoraient la parachat para. Et donc, quand on leur a donné la parachat para, ils sont purifiés. Et ils ont offert. Et malgré tout, Kadosh Baruch Hu leur donne le deal de Bézar Sheni. Donc, pourquoi il s'y prend si tôt, il n'a pas besoin. Et donc, voilà. C'est même pas qu'il s'y prend si tôt, là. Ouais. Ben oui. Mais il n'y avait pas encore. Je ne sais pas s'il y avait d'autres corbanotes. En tout cas, c'était celui qui était le plus proche. Après, ils auraient peut-être posé pour les autres. Et après, ils n'ont plus. Celui qui était. Ils étaient le premier Nissan. Vous êtes le premier Nissan, vous pensez à Soukot? Ils ont posé sur le premier Nissan. Ils étaient le premier Nissan. On leur dit, vous ne pourrez pas rentrer dans le Mishkan pour offrir vos corbanotes. Catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire avec un Corban Pessah? Ils sont sortis d'Égypte, c'est le Corban Pessah, c'est pas n'importe quoi. Et puis après, ils ont reçu leur réponse. Donc d'après Rabbi Lévi, c'est pas que Akadosh Baruch Hu a répondu trop tôt, on pouvait le faire après, c'est qu'ils n'avaient même pas besoin de répondre. C'est purement gratuit. Oui. C'est donner la lacha un mois après gratuitement. Mais si déjà, comme la question avait été posée, nous on était à la Manigara, il y a une réponse complète qui est donnée. Mais la réponse complète, elle est venue beaucoup trop tôt. Donc voilà. Alors maintenant, donc, il y a la question que Tosfot soulève en disant, mais alors, comment Rashi peut... Tout ça, c'est pas dans la Gemara. Tout ça, c'est à cause de Rashi qui explique que Tmeim, c'est les Anashim. Tosfot dira, c'est une autre paracha, c'est un paracha que quand on est tamé, on ne peut pas manger de trouma, ça n'a rien à voir. Donc d'après Rashi, comment Rashi peut-il faire dire à Rabbi Lévi que c'était les Anashim ont réclamé le premier Nissan, alors que nous, on a une souria ici, que les Rabbanan déduisent de là que c'est 30 jours. C'est pas si ça a été dit le premier Nissan, tout cette souria, c'est pas 30 jours que les Rabbanan devaient dire, c'est 45 jours. C'est ça, en fait, la question de Tosfot. Il n'a pas formulé comme ça, mais si on la comprend bien, c'est ça la question. Comment le Rabbanan peuvent dire que c'est 30 jours si on considère que toute la paracha, elle a été dite le premier Nissan. Sur quoi je vous ai dit la semaine dernière la réponse de Pnei Yoshua, qui dit, en fait, il faut couper. La question, elle a été posée le premier Nissan. Ils ont reçu leur réponse le jour même avec la parachat para, comme je viens de l'expliquer. Et ensuite, le 14 Nissan, là est venue la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être même qu'Akadosh Baruch Hu l'avait dit à Moshe, mais en tout cas, la réponse de Moshe au Klal Israël, elle est venue le 14 Nissan. Et donc là, c'est là qu'on a les 30 jours. On avait dit qu'à Bayomaou. Alors là-dessus, c'est pour ça que je suis revenu sur tout ça, notamment à cause de la question de Bayomaou, sur laquelle on était resté la dernière fois. Mais du coup, j'ai quand même bien enrichi également l'ensemble du Inyan et répondu à d'autres questions qui avaient été soulevées aussi. Et donc, vous aviez posé la question, mais comment le Pnei Yoshua peut-il dire cela, puisqu'il y a écrit Vayu Anashim Asher Hayu Tunim Feshadam Velo Yachnu Tapesa Bayom Ha'u Vayikrovu Lifnei Moshe V'Aaron Bayom Ha'u. La question n'a rien à voir avec le Pnei Yoshua. Cette question se pose bichlal sur le pshat de Rashi. En vérité, cette question-là, elle n'est pas liée à ce que j'ai dit. C'est parce que le Pnei Yoshua, lui, ce qu'il dit pour répondre, c'est qu'il fait un décalage entre les deux parachiotes. Il dit la paracha, il y a deux parachiotes en fait. Il y a la paracha qui va jusqu'à Imdou, et ça a été dit d'après Rabbi Lévi, le premier Nissan. La réponse qui vient après, elle a été dit le 14 Nissan. Alors, jusque-là, donc ça c'est la réponse de Yoshua. Mais maintenant, la question que vous posez, que toi tu as posée, en disant, mais elle n'est pas sur la réponse, elle est sur la question. Donc elle n'est pas liée au Pnei Yoshua. Elle est liée à Rabbi Lévi selon Rashi Bichlal.
comment Rashi peut faire dire à Rabbi Lévi que c'était un premier Nissan, alors que le verset dit Vayasu et Pessar, Barishon, Barbaasar Yom, ils ont fait le Korban Pessar. Le verset qui suit, c'est Vayu Anashim Asher Hayut Meim le Nefesh Adam, Velo Yachlu Lasot Pessar Bayom Ahu, Vayikrovu Lifne Moshe, Vayifne Aaron Bayom Ahu. Donc on voit bien que tout ça c'était Ref Pessar. C'est ça la question que tu as posée. Elle est complètement indépendante de la question de Tosfot et de la réponse à Tosfot. C'est une question de la Havana sur Rashi. Donc j'ai regardé mardi soir en rentrant, j'ai ouvert la Gemara dans Gittin, je ne vais pas attendre. Et j'ai vu qu'en fait, il y a une marque entre le Maharsha et le Maharshal qui posent la question tous les deux. En fait, c'est lié à la Souga de Gittin, il faudrait approfondir. Donc je n'ai pas été très loin. Je vais juste vous dire simplement ce que semble dire le Maharsha et le Maharshal, même si la réponse de chacun est un peu forcée. Alors, je commence par le Chochmat Shlomo. Le Chochmat Shlomo dit ainsi. Alors d'abord, ce que je pense qu'il faut dire, c'est que Vayehi Anashim Asher Hayut Meim le Nefesh Adam, c'est un flashback. On est obligé de dire, d'après Rashi et Rabbi Lévi, que c'est un flashback. Parce que quand il a écrit Vayasu et Pessar Barishon Barbaasar, on est déjà 14 Nissan. Et si on dit maintenant que lorsqu'ils se sont adressés à Moshe, c'était le premier Nissan, c'est un retour en arrière. D'accord. Alors, mais seulement le problème c'est Velo Yachlu Lasot Pessar Bayom Haou. Comment est-ce qu'on. Donc Bayom Haou, je crois qu'on est déjà le 14 Nissan. Il dit non. Alors le Chochmat Shlomo il dit non. Il dit Bayom Haou. Oui, Bayom Haou c'est. Non, Bayom Haou. Bayom Haou c'est le jour où ils étaient. C'était Chodesh Nissan, Rishon ben Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Velo Yachlu Lasot Pesach Bayom Haou. Ça veut dire Bayom Haou, Rishon le Pesach, ils n'étaient pas réunis de faire le Korban Pessah parce qu'ils étaient tamés. Si ça avait été Pessah ce jour-là, ils n'auraient pas pu. Non, Yachlu Lasot Pessah Bayom Haou. Il y a une possibilité ce jour-là. D'après ça, le Bayom Haou, c'est Rishon et Nissan. Mais Yachlu Lasot Pessah Bayom Haou. Comme ils n'étaient pas. Ils n'auraient pas pu. Ils étaient inaptes à offrir le Korban Pessah ce jour-là. Et donc, c'est pour ça que ce jour-là, immédiatement, donc la suite, ça va bien, c'est que les deux Bayom Haou, parce que l'avantage du Chochmat Shlomo, c'est que les deux Bayom Haou vont être sur le Rosh Chodesh Nissan. Et ensuite, quand il y aura la réponse, ça sera déjà une autre paracha qui va venir le 14. Et on revient au 14 Nissan. Et c'est Mistaber, c'est-à-dire, puisqu'on était au 14 Nissan, ça c'est juste un flashback. Mais ensuite, la suite revient sur la chronologie. Donc c'est Mistaber de dire que c'était le 14 Nissan. Donc le pshat du Pnei Yehoshua colle bien. Alors, non, le pshat du Pnei Yehoshua qui déconnecte grâce au Maharshal. D'accord. Voilà. Maintenant, le Maharshal, il dit, non, comme vous. Il a dit, c'est Bayom Haou, ça se rapporte au Bayom Haou d'avant. Le Bayom Haou sur lequel il venait d'offrir le Korban Pessah. Alors donc lui, il dit, Lo Yachlu Lasot Pessah Bayom Haou. Comment il va comprendre ça déjà? Hayut Meim le Nefesh Adam. Il ne pouvait pas alors faire le Pessah. Il pensait qu'il ne pourrait pas. Lo Yachlu, il pensait qu'il ne pourrait pas faire le Korban Pessah Bayom Haou. Donc Bayom Haou, c'est plus le premier Nissan comme le Maharshal. Bayom Haou, c'est bien le 14 Nissan. Mais eux, il y avait des hommes qui, le premier Nissan, pensaient que l'on Yuchlou, qui ne pourrait plus. Dans 14 jours après. Voilà, il s'imaginait Chachouchouché, comme ça il dit, je crois que j'ai noté le Lachon. Amrou, Shelo Yuchlou, non, je n'ai pas noté le Lachon. Amrou, Shelo Yuchlou, Imlo Yitaru Mikodem. Ils sont inquiétés, ils ont dit, mais ils ne pourront pas faire si purifiaient auparavant, et comme ils n'avaient pas de para, ils étaient très inquiets. Et c'est pour ça qu'ils se sont adressés à Moshe. La difficulté, c'est que le deuxième Bayom Haou, ça il n'en parle pas le Maharshal. C'est pas le même jour. Le deuxième Bayom Haou, c'est d'après Rabbi Lévi, c'est obligatoirement le premier Nissan. Alors le deuxième, le premier Bayom Haou qui suit Vayasu et Pessah,
Ça, c'était quand 14 Nissan. Et ensuite, il va falloir comprendre. Vaïkrevu, l'Ifne Moshe et l'Ifne Aaron, ils étaient, il faut prendre un plus que parfait, et ils s'étaient approchés de Moshe et de Aaron ce jour-là, le premier Nissan. Et alors Moshe leur avait dit, d'où Hachem savait, et maintenant voilà ce que Dieu dit le 14 Nissan. Voilà, donc voilà ce qu'on voit apparemment dans le. Donc c'est déjà des questions difficiles soulevées déjà par le Marsha et le Chokhmat Shlomo. Peut-être que si on étudie dans Gittin, on trouve encore des réponses plus satisfaisantes. En tout cas, ça suffit pour un limoud de Psachim, ça suffit pour avoir une idée de ce que l'on peut dire d'après Rashi. Alors maintenant, on va aborder Rabban Shimon ben Gamliel. Donc si vous voulez, on va le refaire dans la Gemara, parce qu'on n'était pas allé très loin. Je vais reprendre. Une dernière question. Oui. Pour celui qui dit, on a vu qu'il y a 30 jours, de là on tire de cet épisode, on tire du 30 jours. Ouais. Mais si on dit qu'ils sont je veux dire, ça s'est présenté comme ça. Ça s'est présenté quand ils ne pouvaient pas le faire, et ils ont posé la question. Le premier, tu vas d'après Rabbi Lévi, le premier Nissan Quand on dit le 14. Alors, pas, plus d'après Rabbi Lévi. Non, pas d'après Rabbi Lévi. D'après Rabbi Lévi, ta question ne se pose pas. Oui, ça. C'est très bien. Alors tu reviens à la question de Tosfot, ils ont posé, ça s'est passé, ils ont posé la question le 14, donc c'est normal, la réponse est venue le 14. Voilà. Bon, on a La déjà réponse répondu. est venue le 14. Non, mais c'est indépendamment de cette question, Oui. c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu, dans ses mitzvot, qu'il y ait un mois d'écart entre Pessah et Pessah Sheni. Ça de toute façon. Ça de toute façon. Donc ça veut dire quand ils ont posé la question, il s'est avéré qu'on va retomber, on va tomber sur ces un mois. Mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut en tirer en vérité par rapport au limoud. Il n'y a rien. C'est-à-dire que ça s'est passé ce jour-là. Et de toute façon, c'est-à-dire, même s'il n'y avait pas eu de question, il y aurait sûrement eu un passouk dans la Torah qui aurait dit péremptoirement que si quelqu'un était. Oui, c'est pas lié à la question. D'après les Rabbanan, c'est pas lié à la question. Question ou pas question, d'ailleurs c'est ce que dit Rashi, Rouya Parachat les Amers à les démocher. Là c'est parce que Megalgulim Srout a des Zakai, c'était mon madracha de ce Shabbat. Parce que sinon Moshe n'avait pas avec très grande difficulté. Quand je aurais anticipé, il aurait dit à Moshe, le 14 Nissan, pile tu leur dis qu'il y a un dîme de Korban de Pessah Sheni, parce qu'il faut attendre 30 jours dans le limoud, il faut anticiper 30 jours avant. Mais c'est pas lié à la question. Non, c'est-à-dire que le simple fait que le Baruch Hu ait permis à ces gens-là de poser la question, c'est grave. Permis de poser la question. Oui. Qui va faire que ces gens-là vont être tamés ce jour-là et qui vont poser la question. Mais et là, on va tirer les 30 jours. Pourquoi tu dis que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que. Enfin, ça s'est passé comme ça. Il y avait un Tmémet, où c'était la Tzamot de Yosef, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va là-dedans? Je crois pas. Non, ce que je ne comprends pas. Je vois pas comment on peut en tirer quelque chose du point de vue. Ce que j'ai compris, c'est que le Pessah Sheni, c'est le 15. C'est 14. C'est 14 Iyar. 14 Iyar. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut décréter que c'est Rosh Chodesh Iyar. Pourquoi? C'est ça qui. Mais je comprends pas. Il peut, oui, je suis d'accord. Et alors? Non, mais je comprends pas la question. Je suis d'accord. Alors que suivons le raisonnement. Akadosh Baruch Hu, il peut décréter même 15 Nisri aussi. Ou Hanouka, ce que vous voulez. Akadosh Baruch Hu peut décréter ce que vous voulez. Et alors? Donc, vous n'arrivez pas à voir où est l'aboutissement de la question. Il n'y a pas de question. J'entends pas de question. Il y a un fait historique qui s'est passé, c'est qu'ils étaient Tmémet. Oui. D'accord. Oui. Et à part ça, il y a une mitzvah de la Torah que quelqu'un qui ne peut pas faire en son temps, il fera le 14e. Oui. Et alors? Et donc, où est la question? Mais je vois pas comment on peut tirer de là que c'est une preuve qu'il faut étudier les halakhot de Pessah. Mais la preuve, elle est uniquement dans le fait que Hachem a dit à Moshe d'enseigner cette halakha-là un mois avant. Tout le reste, c'est périphérique, c'est marginal, ça n'a aucun. Ça compte pas la démonstration. Évidemment. Mais oui, on ne revient pas sur Tosfot, bien sûr. Alors on arrive à Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit 2 semaines. Alors, il a déjà dit que pour lui, la preuve des Rabbanan, ce n'est pas une preuve, parce que bon, on était déjà dans le Inyan, alors c'était pédagogique
On peut en parler encore, mais ce n'est pas du tout pour des raisons de contrainte. Et lui, il va apporter une preuve que c'est 2 semaines. Alors, on va reprendre dans la Gemara à la 5e ligne, comme ça on aura, au 6e ligne plutôt, on aura un inyan complet. Donc, Maïta Ahmad Rabban Shimon ben Gamliel, vous l'avez? Donc, quelle est la source, en fait, de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que c'est 2 semaines? Réponse, She'arei Moshe Omed Berosh HaChodesh, Umazir ala Pesach, Shene'emar, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, וכתיב, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות. Donc, à ce stade de la Gemara veut démontrer que les 2 semaines de Rabban Gamliel se déduisent du premier Pessah, du Pessah Mitzrayim. Puisque quand est-ce que Hachem a donné la mitzvah de Korban Pessah de Mitzrayim? À Rosh Chodesh Nissan. Donc Rosh Chodesh Nissan, 14 Nissan, ça fait 2 semaines pile. Et la Gemara, elle demande Umimai de Beresh Yachakai. Mais qui te dit que ça s'est passé Rosh Chodesh? Dilma Barba, Beyachar, Bechamisha Beyachakai. Mais peut-être qu'en fait, ce Dabrou el Bene Israël, ça c'était pas Rosh Chodesh Nissan, c'était plus tard. Donc du coup, c'est même pas 2 semaines, c'est 8 jours, ou 10 jours, ou 13 jours. Et la Gemara, elle dit, ah ouais, échec et mat, et elle va passer à autre chose. Et là-dessus, nous avons un Tosfot. On va pas étudier le Tosfot encore. Hein. Alors, prenons le Tosfot, Mimai de Beresh Yachakai. D'où savons-nous que ce passouk, donc de la Chodesh Hazeh Lachem, qui est bien connu, s'est déroulé le jour de Rosh Chodesh. Et la Gemara dit, c'est vrai, on n'a aucune preuve, finalement, que c'était... Il ressort de notre Sugia qu'il n'y a absolument aucune preuve que ce verset a été dit le 1er Nissan. Peut-être a-t-il été dit le 4 ou le 5. La semaine dernière, on avait expliqué que le 2 ou le 3, ce n'était pas possible. Alors, Tosfot demande, Teima, mais c'est étonnant. De Beshabbat, dans le traité Shabbat, de Perek Rabbi Akiva, dans le chapitre qui porte ce nom, Kamar Rabba ou Rava, suivant les versions, il y a un Rava qui dit de Kule Alma Berosh Chodesh Atul Midbar Sinai. Donc là-bas, la Sugia, c'est à propos de Matan Torah. Et il y a un débat en ce qui concerne quand a eu lieu exactement le Matan Torah. Mais en tout cas, c'est-à-dire quel jour de la semaine c'est tombé, mais une chose est admise par tout le monde, c'est que Berosh Chodesh a tout le Midbar Sinai. Quand on dit Chodesh Ashlishi lo Tzed Bnei Israël Meretz Israël Bayom Azeh Baou Midbar Sinai, c'était quand? Tout le monde est d'accord que c'était Rosh Chodesh Sivan. D'où on le sait. Oui, c'est ça. Sur le jour de la semaine, quel jour de la semaine c'était? C'est une question. Mais qu'il soit arrivé à 1er Sivan, la date du calendrier, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord aussi que c'est tombé Shabbat. Oh, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. La marque c'est 6 ou 7. Et ça dépendait du Chodesh. Ah, c'est possible, très bien, c'est possible. Très bien, alors, c'est mieux. Et donc, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Et sur quoi on s'appuie pour dire que tout le monde est d'accord? Pourtant, ce n'est pas écrit dans le Passouk. Il y a écrit Bachodesh Ashlishi, il n'y a pas écrit le quantième. Réponse, la Gemara, elle poursuit et dit Ktivacha Bayom Azeh Baou Midbar Sinai. Donc ici, à propos du Matan Torah, il est dit que ce jour-là, ils sont arrivés au désert de Sinaï. Ou Ktivatav, et là-bas, c'est où là-bas? C'est justement dans Parashat Bo, le verset qu'on vient de citer. Il y a écrit Achodesh Hazeh. Donc vous trouvez le mot Hazeh dans les 2 versets, ce qui nous permet de faire une Gezerah Shava, c'est-à-dire une déduction fondée sur l'analogie des termes. Et on va dire Ma la'alan Rosh Chodesh. De la même façon que lorsqu'il est dit à Chodesh Hazeh Lachem, c'était un Rosh Chodesh, en l'occurrence Rosh Chodesh Nissan, mais c'était un jour de Rosh Chodesh. Afkan, là aussi, ici dans Chodesh Sivan, où il y a écrit Hazeh, ça nous dit aussi que c'était Rosh Chodesh. Alma, hein? Sivan. Afkan, on déduit de Nissan à Sivan. Non, l'inverse. Ben oui. Ktiva ma le'alan, c'est dans Parashat Bo, c'est Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh Nissan.
Dans Parashat Bo, c'est Rosh Chodesh Nissan, ils sont sortis en Nissan. Afkan, Kan, c'est dans Matan Torah, on parle aussi de Rosh Chodesh. Alma, donc on voit, Pshita, que pour la Gemara, c'est une évidence, un postulat, c'est même pas démontré, c'est admis. De Chodesh Hazé, Nemarlo, Rosh Chodesh. La Gemara ne le démontre même pas, elle l'admet pour acquis. Donc chez nous, elle dit qu'il n'y a aucune preuve que c'est Rosh Chodesh, et là-bas, c'est une telle évidence qu'elle ne le démontre même pas. Et qu'on en tire une Alors, déduction. et qu'on en tire une déduction pour un autre verset. Alors Bémet se pose la question, mais sur quoi s'appuie cette évidence? Tosfot va nous le dire. On n'a pas de preuve ni là-bas. Ve'ainu, pardon? On n'a pas de preuve ni là-bas ni ici. Oui, alors Tosfot nous dit, pourquoi, en fait, si la Gemara a économisé la démonstration, c'est parce que connu. c'est tellement connu. Ve'ainu, mishum da'amar bakometz rabba. C'est qu'en fait, on se réfère encore à une autre Gemara qui se trouve dans Menachot, Daf Kaftet, dans le Pérek intitulé Hakometz, où on dit Shenit Kasha Moshe Rabbeinu Beriyat Alevana, que Moshe Rabbeinu avait du mal à discerner quelle devait être la forme de la lune pour qu'on puisse décréter que c'est Rosh Chodesh. Parce que Dieu lui avait dit, voilà, quand c'est comme ça qu'il faut faire. On dit, mais je ne comprends pas exactement. Hacha Marlo Akadosh Baruch Hu, Kazé Re'e Vekadesh. Et la déduction, c'est que quand on dit Azé, c'est comme qu'on monte du doigt toujours. Il y a un démonstratif qu'on monte du doigt. Et donc, de là, il y a écrit Kazé Re'e Vekadesh. Donc c'est le Hazé qui veut dire Kazé Re'e Vekadesh, que Dieu a montré, donc c'était obligatoirement le jour de Rosh Chodesh. Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, tu regardes la lune maintenant comme ça, comme elle est, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire Kiddush HaChodesh. C'est à ce moment-là. Donc c'est sur cette base-là que la Gemara a admis dans Shabbat, dans Perek Rabbi Akiva, que ça s'est passé à Chodesh Hazé Lachem, c'était Rosh Chodesh. Et donc comment la Gemara chez nous, elle dit, bah non, c'est pas, ouais, t'as raison, c'est pas, peut-être c'est le 4 ou le 5. C'est Tirata Sugyot. Non, mais le début de Tosfot, il sert à quoi, je crois? Ah oui. Est-ce que juste cette Yibamot suffit? Tosfot, alors vous remarquerez que Tosfot ne s'appuie pas sur la Gemara de Menachot. Pardon. Elle s'appuie que sur la Gemara de Shabbat. Elle explique la Gemara de Shabbat par la Gemara de Menachot. Mais on a l'impression que Tosfot pense que la Gemara de Menachot en elle-même ne peut pas servir de preuve. Alors vous posez la question pourquoi? Donc pourquoi Tosfot s'appuie sur la Gemara de Shabbat et utilise la Gemara de Menachot juste comme explication de la Gemara de Shabbat? Pourquoi il ne prend pas la preuve directement? Nous, la semaine dernière, quand on a étudié la question, on a posé la question tout de suite, mais on sait que c'est Rosh Chodesh, Kaziré le Kadesh, tout le monde connaît. C'est pas, j'ai dit, on verra dans Tosfot, mais ce n'est pas exactement la question de Tosfot. Parce que Tosfot ne pose pas la question comme ça. Alors la question est pourquoi? Cette question est soulevée par le Pnei Yoshua, qui dit, mais pourquoi ne pas poser la question directement à partir de Menachot? Il répond ainsi. Parce que il y a une marloquette sur la manière dont on interprète le Hazé. C'est vrai qu'ici, on a vu, dans Menachot, on dit Kazé Re'e Kadesh. Mais il y a une autre dracha qui est Zé Nissan ve'en acher Nissan. Alors, j'ai pas cherché, je connais pas, j'ai pas en tête la référence à quoi ça pense, et pour étudier quoi. Mais en tout cas, il y a une autre dracha, Zé Nissan, ce mois-là et le mois de Nissan, il y a autre chose qui ne sera pas à Nissan, je sais pas quoi. Et donc, si on fait la dracha de Zé Nissan ve'en acher Nissan, il n'y a plus de dracha de Kazé Re'e Kadesh. Il n'est pas disponible. Donc, du coup, d'après ce mandamar-là, il n'y a plus de preuve. Alors que si on s'appuie sur la Gemara de Shabbat, alors on voit que la Gemara de Shabbat, elle a validé cette dracha-là de Kazé Re'e Kadesh. Soit qu'elle considère que les deux ne sont pas incompatibles, sont cumulables, ou qu'elle donne raison à celui-là. Donc c'est pour ça que de la Gemara de Shabbat, c'est plus fort que de la Gemara de Menachot. Première réponse du Pnei Yoshua. Et il donne une deuxième réponse. C'est que c'est pas parce qu'il y a écrit dans la Gemara de Menachot ne prouve rien en tant que tel. Si on avait juste amené la Gemara de Menachot, on ne trouve rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Menachot? Il y a écrit, encore une fois, comment c'est? Il a montré le modèle. Nitkasha Moshe Rabbeinu de Riyat Alvana.
Et Dieu lui a dit Kazé Rev Kadesh. Il dit ça prouve pas que c'était Rosh Chodesh. Il a montré un modèle. On peut très bien être le 5 ou le 6 Et il lui montre un modèle. et que simplement il lui montre un modèle. Mais pas un il lui modèle montre de pas la la réalité. lune, mais pas un modèle dans la réalité. Un dessin. Et Oudemout Levana et Ralo, il a fait un projecteur. Voilà, un projet. Il a une projection comme ça sur un écran. Il lui a projeté une Dumuth Levana. Surtout qu'on dit qu'il y a 3 choses chez Nitkasha la Moshe. Il y a donc il y a la Levana, il y a la Menorah et il y a le Shekel. Il y a dans cette Souria-là, on dit qu'il y a le Shekel. Et pour la Menorah, le Machatit HaShekel, parce que chaque fois on trouve le mot Zé. Le Zé, dans la paracha de Ba'alotra, Zé Maaseh Menorah, à propos du Shekel, Zé Yitenu. Et chaque fois il y a écrit Zé, ça veut dire qu'on monte du doigt. Alors on dit que dans les 3, Moshe Rabbeinu Nitkasha, et chaque fois Moshe Akadosh Baruch Hu lui a montré. Il n'a pas montré une menorah dans le ciel, il a écrit une menorah chez l'Esh. Pour le Shekel aussi, Shekel chez l'Esh. Et donc on peut très bien dire que c'était le Vana, chez l'Esh Lavan alors. Et en tout cas, donc la preuve n'est pas du tout une preuve. Et il dit d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est Mistaber que ce soit comme ça. Parce qu'il y a écrit, si vous regardez bien comment c'est écrit dans la paracha de Bo, Vaidaber Hashem et Moshe ve'Aaron, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, Rishonu lachem chodshei hashana, Dabru el kol adat Israël. Donc la parole de Dabru el kol Israël, c'est sur la suite. Mais sur le Kazé, Rev et Kadesh, il n'a pas dit au Béné Israël. Il dit pourtant, d'après la Gemara de Rosh Hashanah, Moshe et Aaron, s'ils ont vu la lune, ils avaient un statut de Edim. Donc ils ne pouvaient pas, eux, faire le Kiddush HaKodesh. Il fallait qu'il y ait d'autres personnes pour faire le Kiddush HaKodesh. Pourquoi il dit pas Dabru et Béné Israël? Il aurait dû dire déjà Dabru et Béné Israël. Ils sont 2 frères. Oui, mais ça c'est d'accord, c'est vrai, mais bon. Mais ils sont des manimes, ils sont quand même des manimes sans doute. Mais en tout cas, il fallait faire appel au Béné Israël. Et pourquoi on dit d'abord Israël juste après? Et là, ils n'ont pas été Mekadesh le Chodesh. C'était pour une autre fois qu'il leur a dit Kazé Rev et Kadesh, le mois prochain, le Dorot. 15 jours. Et donc, au contraire, cette Gemara de Menachot ne prouvait rien en soi. Mais le fait que la Gemara de Shabbat et dit que c'est sûr que c'était le Rosh Chodesh, on pense que ça ne peut être que sur la base de ce Kazé Rev Kadesh, et donc ça prouve que la Gemara de Shabbat, elle n'a pas interprété comme ça. Donc encore une fois, il y avait deux explications pour dire que la Gemara de Menachot n'était pas probante, soit qu'elle n'est pas probante parce qu'il y a une dracha opposée qui peut dire le Zé peut être interprété autrement, ou Bichlal, que c'était même pas une Levana qui lui a montré, et que ça prouvait rien du tout, que c'était une Dumuth Levana, et non pas la Levana. Et donc il fait la preuve fondamentale, elle est sur la Gemara de Shabbat. Alors ceci dit, la question est forte. Comment se fait-il que la Gemara de Shabbat valide de manière postule, de manière claire, que ce Chodesh Hazeh Lachem c'était Rishon Ben Nissan, Rosh Chodesh Nissan, et chez nous on dit non, on n'a aucune preuve, ça peut être 4 ou 5. Comment c'est possible? C'est Sirat HaSugyot. Voyons la réponse. Teratz Rabbeinu Tam. Réponse de Rabbeinu Tam. Afalgav Shamar HaKadosh Baruch Hu le Moshe Bereshiacha, bien que ce soit incontestable, comme on l'a vu dans Shabbat, que HaKadosh Baruch Hu, quand il s'est adressé à Moshe, c'était effectivement Rosh Chodesh. Quand chez nous, la Gemara dit peut-être c'était le 3 ou le 4, Dilma Moshe lo amar lahem le Israël, et la begim et le bedalet beyacha. Puisqu'il dit Dabrou et le Bene Israël. Ils n'ont pas encore parlé. Quand est-ce qu'ils ont parlé? C'est pas écrit. Donc ils ont pu le dire beaucoup plus tard. Et c'est là que le Bnei Yoshua s'est appuyé là-dessus pour dire qu'on peut donc faire un décalage entre la parole d'Hachem et la parole de Moshe. C'est Tosfot lui-même qui donne l'idée. Par rapport à ça, par rapport à Ban Shimon Gamliel, lui l'a utilisé déjà pour les Chachamim également. Mais donc l'idée elle est comme ça. Donc il n'y a plus de contradiction entre les Sugyot. Dans Shabbat, on nous dit effectivement quand Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron, c'est Rosh Chodesh. Mais nous on ne parle pas de ça. Nous on parle de l'enseignement de Moshe et de Israël. Ça n'a pas été dit quand c'est. Il n'y a pas dit que c'est le même jour qu'ils l'ont fait. Et donc il n'y a plus de preuve.
Ah oui. Alors, au Massik, il faudrait faire la conclusion d'abord. Alors, c'est ce qu'on va faire. J'ai oublié ça. On va mettre un point un doigt dans Tosfot, si vous voulez, parce que maintenant Tosfot saurait faire la conclusion. On ne peut pas faire la suite du Tosfot si on n'a pas vu la suite de la Gemara. Donc, gardons un doigt dans Tosfot et revenons à la Gemara. Donc la Gemara, elle a dit, c'est vrai, la preuve qu'on a voulu apporter, c'est pas une preuve, il faut apporter une autre preuve. Pour Rabban Shimon le Gamliel. Elle a Amar Rabba Bar Shimi, vous l'avez dans la Gemara? Elle a Amar Rabba Bar Shimi Mishme de Ravina, mais Achar. Alors Rabba Bar Shimi donc annule la première réponse, qui avait été d'ailleurs proposée de manière anonyme, hein, et donc c'est lui qui lui a proposé la bonne réponse au nom de Ravina. Il va dire c'est d'un autre verset. Quel verset? Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai Bashana Hashenit Bachodesh Harishon. Ça c'est le pasouk de de Pesach Sheni, de Bealotra, celui que les Rabbanan ont utilisé aussi. Urtiv Veyasu Bnei Israël et à Pasach Bemoado. Donc, il ne s'agit pas comme pour Rabban, c'est la même paracha, mais ce n'est pas la même dracha. Les Rabbanan s'étaient appuyés sur l'enseignement de Pesach Sheni. Mais là, il parle de Pesach Rishon. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu parle à Moshe, Bashana Sheni, de la deuxième année, le mois de Nissan, et il leur dit quoi? Veyasu Bnei Israël et Pasach Bemoado. Dis-leur de faire le Korban Pesach en son temps. Donc, si on dit que ça s'est passé le 1er Nissan, le Korban Pesach c'était quand? 14 Nissan. Les 2 semaines sont là, c'est QFD. Alors la Gemara. C'est plus fort, ça, d'ailleurs, a priori. Oh, non, c'est pas tellement fort. Regarde la suite, regardons la suite. La Gemara, elle dit Chanami, Imaï de Beresh Yachakai. Il n'y a pas écrit le quantième. Quel raya c'est? Il n'y avait pas écrit le quantième. C'est peut-être une semaine, 3 jours. Il n'y a rien écrit. La Gemara, elle dit 4 ou 5 parce qu'elle reprend le même lachon qu'avant. Mais là, tout le monde dit, elle aurait pu dire n'importe quoi. Alors donc, on ne comprend pas la réponse, elle est très faible. Il faut arriver à la conclusion maintenant. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Atia Midbar mi Midbar. C'est-à-dire pour démontrer que le verset de Veyasu Bnei Israël et à Pasach Bemoado a bien été dit le 1er Nissan, il faut s'appuyer sur une Xerashava Midbar Midbar. Comment ça? Ktivacha Bemidbar Sinai. Dans ce verset, il y a bien écrit Daber Hashem Moshe Bemidbar Sinai. Ou Ktivatam, vous allez me dire où c'est. Ailleurs, il est écrit Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai Be'oel Moed Be'echad Lachodesh Hasheni. C'est où ce verset? Premier pasouk de Bamidbar. Dans le tout premier, le Sefer Bamidbar commence comme cela. C'est presque, ça ressemble beaucoup à ce verset-là, mais la différence c'est quoi? Il y a 2 différences. D'abord, il y a écrit que c'était Be'oel Moed, alors que dans l'autre, c'est pas écrit. C'est pas dans le Moed, c'est Bamidbar Sinai. Alors que là, c'est Be'oel. Non, les deux, c'est Bamidbar Sinai, pardon. Mais chez nous, il y a dans le début de Bamidbar, on précise que l'endroit dans le Midbar, c'était Oel Moed. Et deuxièmement, il y a écrit Be'echad la Chodesh Hasheni. Donc le livre de Bamidbar s'ouvre quel jour? Premier Iyar, Rosh Chodesh Iyar. En tout état de cause, c'était un Rosh Chodesh. Ma le'alan de Rosh Chodesh, Afkan de Rosh Chodesh. Donc puisqu'il y a écrit Bamidbar dans les deux, de la même façon que le verset du début du Sefer, c'était Rosh Chodesh, comme c'est écrit Be'echad la Chodesh, on déduit de là que dans Be'alotra, quand on parle cette fois-ci du mois de Nissan, il n'y a pas précisé le quantième, c'est aussi Rosh Chodesh. Et là, la démonstration, elle est bonne et on s'arrête là. Oui, non, mais excusez-moi, je reviens sur ce que je l'ai dit plus tôt. La phrase. Une fois que c'est admis que c'est Rosh Chodesh, Oui, la preuve, elle est super. super. Ah ouais. Non, parce que sinon, il sert à quoi de toute façon? À quoi ça sert que Kosh Baruch Hu, il enseigne, qu'il dit à Moshe, dis au Israël qu'il doit faire Pessah en son temps. C'est connu Pessah. Non, c'était pas connu. Alors, à quoi il aurait servi sinon ça c'est une marque dans laquelle on verra encore quel était l'intérêt de le dire, ça n'a rien à voir.
quel était l'intérêt de le dire? Mais en Afshar, s'ils le savent déjà, c'est un four, ta preuve se retourne. S'ils le savent déjà, donc ils n'ont pas besoin, donc ils l'ont enseigné, ils se le sont enseignés en temps et en heure. Et donc peut-être même d'après les rabbins déjà 30 jours avant. Mais c'est parce que, alors il y en a qui disent que les Béné Israël ne savaient pas si dans le désert ils devaient l'offrir. Même si on avait parlé dans Chodesh Hazelachem, que le Dorotechem, mais c'était pour l'entrée en Eretz Israël. Mais dans le désert, c'était pas la peine. Et d'après ça, Bémet, ça ne leur a été dit que pour cette année-là. Et les autres années, pas. On en reparlera encore. Ou alors, c'est quoi, j'ai oublié pour expliquer le chidouche, même si on dit qu'ils savaient déjà qu'ils devaient le faire, il y a une valeur ajoutée dans ce qui a été dit ici, il y a écrit Bemoado. Bemoado afilou beshabbat, Bemoado afilou betum'a. Et donc c'est là qu'on a appris que Touma d'Ochoya betzibur, et aussi que comme appelle ça d'Oché Shabbat. Donc il y a de toute façon une nécessité de l'enseigner. Mais on va reparler de ça encore. Maintenant on peut revenir à notre Tosfot, ou Masik, de Yalif Midbar, mi Midbar. Et donc la conclusion finalement, c'est qu'on déduit le Xerashava Midbar de Midbar, de Be'aï, de Be'echad la Chodesh Hasheni, Amirat. Alors la question, parce que la question de Tosfot, c'est, mais alors finalement, on a cassé, on avait répondu à la Gemara, la contradiction avec la Gemara dans Shabbat en disant que la preuve, c'est pas si on a une indication sur le jour où Hachem a parlé, que c'est encore une indication sur le jour où Moshe parle au Bnei Israël. Alors maintenant la question de Tosfot, c'est maintenant dans ce cas-là, dans la conclusion, là, ça marche pas non plus. On a seulement une preuve que Hachem a parlé ce jour-là. D'abord Hachem et Moshe, le Midbar Sinaï, mais comme Moshe a parlé, on ne sait pas. Alors finalement, cette question, on devrait la transposer ici aussi. Pourquoi la Gemara conclut que c'est une bonne réponse? Vous voyez? Alors c'est pour ça que Tosfot répond ici à Chidouche, il dit Masik de Yalif Midbar et Midbar, quand la Gemara elle fait la Xera Shava Midbar Midbar, elle veut dire deux choses. De Be'aï, de Be'echad la Chodesh Hasheni, dans celui du Echad la Chodesh Hasheni, du premier Iyar, Amirat Akadosh Baruchu ve'Amirat Moshe. Là-bas, on a la preuve que c'est pas seulement Hachem qui a parlé, mais que Moshe aussi a transcrit ou transmis l'ordre d'Hachem le jour même. D'où on le sait. Dirtiv be'echad. Alors là, il faut avoir le début du pasouk. Ve'et kol ha'eda ikilu. Si on a le début du pasouk, c'est plus clair. Sinon, on se demande, mais c'est quoi la preuve? Ve'et kol ha'eda ikilu be'echad la chodesh hasheni va'itialdu al mishpachotav be'bet avotav. Donc Dieu, il avait dit quoi? Recenser les Béné Israël. Et il a écrit qu'il a réuni tout le monde. Ils ont commencé à chercher leur livre de généalogie. Il a écrit Be'echad HaChodesh Hasheni. Donc là, on a la preuve que tout a été fait Rosh Chodesh. Non seulement l'enseignement, l'ordre de Dieu, mais aussi la transmission d'Israël. Et donc, du coup, on dira la même chose aussi chez nous. Donc c'est un grand chidouche qui veut dire, c'est pas dans le pshat. Nous, dans le pshat, la Xera Shava, c'est juste pour la date Rosh Chodesh. Et d'après Rabbeinu Tam, la Xera Shava, elle est sur le... L'amiral de Moshe et l'amiral de... Voilà. Donc c'est un petit peu d'orchak. L'immédiateté est aussi incluse dans la Xera Shava. C'est pas ça le principe de la Xera Shava, c'est tout ce qui marche là-bas marche ici. Mais dans la chambre de la Gemara, c'est pas machma. C'est ça que j'ai dit. La Xera Shava, je suis d'accord, on peut faire ce qu'on veut. Mais si c'était ça, la Gemara aurait dû le dire. Elle insiste que sur... C'était Rosh Chodesh. Elle n'insiste pas sur cette Nekuda-là. Bon, on peut dire que... on peut dire que... On dit quand la Gemara dit Rosh Chodesh, ça veut dire tout. Tout a été fait pour Rosh Chodesh. Alors c'est peut-être parce que c'est un peu d'orchak que le riz va proposer autre chose. Donc la première réponse était consistée à dire l'amira de Dieu c'est une chose, l'amira de Israël c'est autre chose. Alors Ri Mefaresh, le Ri, qui est le neveu du précédent, le neveu de Rabbeinu Tam, il répond donc à la question. Donc la question était comment la Gemara de Shabbat peut affirmer que c'était Rosh Chodesh, et chez nous dans Psachim on affirme que ça pourrait très bien être le 4 ou le 5. Alors Ri Mefaresh, Afal Gab da Chodesh Hazeh,
Ava bereshiacha. Miu dilma adeka amar dabru el kol adat Israël lo ave bereshiacha. Il y a deux psukim. Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשונו לכם חודשי השנה. Point à la ligne. Dabrou, El Koladat Bnei Israël. Ça aussi, ça a été dit le jour même ou ça c'est plus tard? Pas écrit. Donc c'est sûr que le dibour de Hachem, il y a deux dibourim. Il y a le Kazera et le Kadesh, il y a le Dabrou et le Bnei Israël, Lichot HaPesach. Le Kazera et le Kadesh, c'est Vadaï, c'était Rosh Chodesh. Mais qui nous dit que le Dabrou, c'était le jour même? Peut-être que c'était 3 jours plus tard. Bon, dans le Pshat, c'est machma que c'était dans un seul écher. Mais bon, la Torah dit pas tout, donc c'est possible. Et donc du coup, on évite, on économise, on dit plus qu'il y a eu un décalage entre l'amira de Hachem et l'amira de Moshe. Quand Hachem dit Moshe, on peut très bien supposer que Moshe obtempère immédiatement, la mitzvot. Mais ici, le décalage, il est entre les deux. Pardon? C'est dans Hachem lui-même qu'on fait le décalage, exactement. Dernier point en Tosfot, Vim Tomar. Tosfot pose encore une question. Amai lo yali fatam midbar, mi-midbar ki acha. C'est quoi la question? Il revient à la Gemara dans Shabbat. Dans la Gemara de Shabbat, rappelez-vous, on a déduit par Xera Shava que de la même façon que Chodesh Azelachem, c'était Rosh Chodesh, en Nissan, alors Chodesh Hashlishi de cette Israël, c'était aussi Rosh Chodesh. On s'est basé sur une Xera Shava, laquelle Hazé. Ça se demande, mais pourquoi changer de Xera Shava? Puisqu'on a vu qu'il y a une Xera Shava, Midbar, qui nous dit que c'était Rosh Chodesh. Gardons la même Xera Shava là-bas aussi. Donc c'est ça la question. Amai loyalif hatam, pourquoi là-bas, dans Shabbat, quand on veut déduire le Matan Torah, le Chodesh Hatishi de Matan Torah, du Chodesh Rishon de Yetziat Mitzrayim, pourquoi on fait une Xera Shava, mais pourquoi on ne la fait pas à partir de Midbar, comme ici, et on recourt à un autre, Hazé. Parce que là-bas on serait rejeté, parce que vous avez... Yeshlomar, regardez la réponse. Yeshlomar, de Midbar, Bemidbar, loyal final. C'est pas le même mot exact. Pourquoi? Bachodesh Hashlishi, le Tzed Bnei Israël Meretz Mitzrayim, Bayom Hazé Baou Midbar. Il n'y a pas Bemidbar. Dans les autres psukim, il y a Bemidbar. Midbar et Bemidbar, ça ne fait pas une Xera Shava. La Xera Shava, c'est à la lettre près. La Gemara, elle a fait... On a vu que beaucoup de Xera Shava ou de Ekeshim, même si les noms sont différents, comme Aïta, Yetzia, Aïta, vous pouvez faire un Ekesh. Chavou, il y a Chavou et Vaou, des fois, Rabbi Ishmael. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui accepte. Oui, non. C'est Ashita de Rabbi Ishmael qui est prêt, qui a, disons, une vision large des Xerot Shavot, non stricte. Les Tanaïm qui sont opposés à Rabbi Ishmael, et on voit souvent dans la Gemara. C'est Katasot qui invente ça. Ce type de dire Midbar Ben, Midbar Lodoresh, vous l'avez souvent dans la Gemara. Non, si on ne peut pas faire, c'est pas le même mot. Pourquoi la Gemara l'a fait ici? Non, ici c'est les mêmes mots, c'est Bemidbar dans les deux. Vous avez proposé une nouvelle. Oui, il a dit il ne faut pas le faire d'autre chose, fais-le par Midbar. Au début, on n'avait pas fait attention que là-bas c'est Midbar et que nous ici c'est Bemidbar. On croyait que c'est Midbar, on a vu en gros. Mais non, ça se dit là, chez nous, c'est deux midbar dans les deux, c'est magnifique. Mais là, c'est midbar, ça n'a rien à voir. Voilà, donc tout est bien. On va pouvoir avancer maintenant dans la dernière partie de ce passage qu'on pourrait croire qu'il est facile et qu'il ne l'est pas du tout. Alors, à ce stade... Donc c'est pas tranché là? C'est tranché. À ce stade, on a terminé la démonstration de l'un et de l'autre. On n'a pas tranché, nous ce qu'on voulait, c'est comprendre connaître la raison de chacun. Donc si on récapitule, la raison des Chachamim, c'est Pessar Sheni, qui ne convainc pas Rabban Shigamiel parce qu'il dit non, mais comme on était dans Pessar, alors on a parlé de Pessar, c'est pas probant. Et donc il faut trouver une autre preuve, et la seule preuve qu'il trouve c'est seulement 2 semaines, et 2 semaines là c'est dans le cas de
Ces 2 semaines, c'est de Chodesh Hazeh, de la Shana Hashanit. Pas la Shana Rishona, la Shana Rishona ça n'a pas marché, mais la Shana Hashanit, on a prouvé que ça a été dit, Vaya Souverain Israël Tapas, ça le mois d'or, a été dit 14 jours avant. Le premier Nissan pour le 14 Nissan de la 2e année. Voilà. Voilà la démonstration. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Venir tov bereisha de chodesh venir tov bereisha de chodesh rishon ve'adar nichtov de chodesh sheni. On est conservé pour le jour de Rosh Chodesh, pas par rapport au mois. Mais attendez, je ne sais pas si j'ai traité la dernière fois. Qu'est-ce que les Rabbanan vont répondre à Rabban Shimon ben Gamliel? On n'a pas dû le faire puisqu'on n'avait pas vu la Gemara encore. Alors avant d'aller plus loin, il faut que je revienne en arrière. Moi j'ai fait le calcul. La Gemara a fait le calcul pour Rabban Shimon ben Gamliel par rapport au Rabbanan. Nous avions fait le calcul des Rabbanan sur la première réponse. Mais maintenant sur la deuxième, pour la Maskana, il faut qu'on explique comment les Rabbanan peuvent dire que c'est 30 jours, alors que là-bas, ils n'ont eu que 14 jours. Donc tu vois bien que c'est pas probant. Alors d'après le Tzlach, on a vu une réponse du Tzlach, et on peut donner la même réponse. C'est que on pose pas de questions sur Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez qu'il avait dit ça? Et oui, non, mais la question est plus difficile parce que Moshe Rabbeinu, il savait lui, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il fallait faire Pessah, il savait déjà été dit l'année d'avant. Donc, il aurait dû s'y prendre, d'après les Rabbanan, un mois avant. Après, il a fait une erreur. Et pourquoi il faut maintenant attendre qu'Akadosh Baruch Hu vienne lui dire, va leur dire de faire? Alors il dit non, parce que Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il n'y avait pas à faire. Il n'y avait pas à faire cette année-là. Parce qu'ils n'étaient pas Nimolim. Ils n'étaient pas Nimolim dans le désert. Et donc il pensait qu'il n'y avait pas. Quand il y a un Tosfot dans Kiddush et la Metzaïn qui dit qu'au Tashana, ils n'étaient pas Nimolim non plus. Aïta Oracha. Il y a un Tosfot dans Kiddushin qui dit en fait, ils n'auraient pas dû faire parce qu'on l'aurait lo yochalbo. Il y a eu Oracha. Alors donc les Rabbanan, ils peuvent répondre comme ça. Moshe, la question sur Hachem ne se pose pas, mais la question est sur Moshe. Moshe, il savait qu'il fallait faire Pessah. Ben non, il pensait qu'ils n'étaient pas tout. D'après le dîn, parce que d'après le dîn, ils n'étaient pas tout. Il y a eu Oracha. Donc voilà. Donc Moshe, il n'y a pas de preuve, et Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Kushia. Ça, c'est comme ça que dit le Tzlach. Le Pnei Yoshua, qu'est-ce qu'il répond? Que les Rabbanan pensent qu'on était Chayavin Bamidbar. Le contraire. Eux, ils ont compris que déjà dans l'année d'avant, lors de la sortie d'Égypte, Dieu leur a dit, vous devez faire, pas seulement cette année, mais toutes les Doroth, y compris le Midbar. À tel point que Bémet, Chalou et Darchou. Donc pour les Rabbanan, ils vont te dire, quand on est arrivé à Purim, enfin c'est pas Purim encore, le 14 Adar qui a précédé, eh ben, ils ont commencé à étudier. Ils ont étudié à fond les Ilchot Pessah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ici, en fait, comme on l'a dit, ce verset n'a été dit que pour ajouter une halakha de Bemo Ado à Filou. Mais tout le reste, ils savaient déjà. Donc ils ont même étudié 30 jours avant. Et là, il y a eu pour le mot Ado, il y a eu que 14 jours. Alors lui le Pnei Yoshua, il dit pas comme le Tzlach et sur question, on pose pas de questions. Il dit, mais pour un Bemo Ado, Filou et Shabbat, on n'a pas besoin d'étudier ça 14 jours avant. donc voilà, si c'est ça la valeur ajoutée, c'est pas probant. Alors Rabban Shimon Gamliel, alors qu'est-ce qu'il va dire? Ben non, lui il pensera de l'on traïvou et l'alachar yorusha. Eux ils pensaient qu'il n'y avait pas de chiyuv. Le chiyuv n'existait qu'en Eretz Israël. Et donc il y avait donc ils n'avaient pas étudié encore. Et voilà que Akadosh Baruch Hu leur donne la halakha à ce moment-là. Donc de là on apprend les 14 jours. Voilà comment le Pnei Yoshua arrive à s'en sortir. Alors maintenant on revient à la Gemara. Venir Tov, perdu, excusez-moi.
Ah oui, on est plus loin déjà. On est presque au milieu de la page. V'nirtov bereisha de chodesh rishon, v'adar nirtov de chodesh sheni. Mais on aurait dû écrire d'abord le premier mois et ensuite écrire le deuxième mois. C'est quoi cette question? Ouais, parce que le premier passouk de Bamidbar, c'est Chodesh Hasheni. Ah, C'est énorme. Un Moukdam Torah. alors regardez Rashi. V'nirtov bereisha v'choulé. Rashi, à la paracha, il intervient là. Lo hashmatin parir. Rashi nous dit, cette question-là n'a rien à voir avec notre souvenir. C'est un pélé. Un sujet. C'est hors sujet, digression. Lo hashmatin parir. Pourtant, le lachon de venirtov est difficile, le vav. Ça relie avec ce qui précède en disant, ça sous-entend, ah, si tu dis ça, alors j'ai un problème. Non, Rachid nous dit, non, aucun rapport. Lo hashmatin parir. La question, elle est derrière Hagav. Voilà, on ouvre une petite parenthèse. Et là, Seder Parshiot Kaparir. C'est une question générale qu'on pose sur l'ordre des parashiot du livre de Bamidbar. Comment ça? Mike dit, étant donné que Parashat Pesach Neemra Techila, la parashat qui parle du Korban Pesach que nous lisons dans Be'alotra, qu'on a lu ce Shabbat, ça a été dit quand? Avant, en premier. Pourquoi? Sharei b'chodesh harishon Neemra. Elle a été dite au mois de Nissan. Que dire-t-il? B'chodesh harishon. Les morts. C'est bien précisé que c'était le premier Nissan, mais ça pouvait être que le premier Nissan. Ou Parashat Pekudim, alors que la parashat qui demande de recenser les Béné Israël, Neemra Be'iyar, ça a bien été dit en Iyar, puisque c'est comme ça que commence le livre, Vaïdaber Hashem Moshe Udar Sinai, Chodesh Hasheni, Shana Hashenit. Donc il y a bien écrit que c'est le deuxième mois. Donc c'est venu après. Maïtama Akdemal Hay Berosh HaSefer. Pourquoi on a fait devancer ce chapitre du recensement des enfants d'Israël au début du livre, où Parashazou et notre paracha qui parle de Korban Pesach, le parachat Be'alotra, deux parashiot plus tard. C'est complètement anachronique. C'est complètement dans le désordre chronologique. Il n'y a pas de chronologie ici. Donc c'est une question que n'importe qui peut se poser quand il étudie le Chumash. Ça n'a rien à voir ici. Mais ici, on l'avait signé. Ici, c'est ressorti fortement parce qu'on a cité les deux. Et donc comme ça, on se rend compte qu'on a voulu apporter la preuve du premier, ensuite on apporte la preuve du deuxième, et puis on amène le passouk de l'un sur l'autre, et donc on se rend compte que celui qui écrit avant, en fait, il s'est déroulé après. Alors, le Pnei Yoshua a dit « Kulam tsavru ». Tout le monde a hurlé en disant « mais c'est pas possible ». Et tout le monde a cherché à trouver un lien. Donc ça fait partie des problèmes, des énigmes, où tout le monde a eu l'envie de trouver sa réponse. Donc la semaine prochaine, on aura plus le temps aujourd'hui. Contre Rashi. Contre Rashi, ça veut dire. C'est-à-dire, les mefarchis ont dit, c'est pas possible de dire comme Rashi que ça n'a aucun rapport. Et donc ils vont se casser la tête à trouver, envers et contre tout, un rapport qui fait que la question n'est pas une question générale. Là, en général, on aurait une réponse simple. Mais compte tenu de ce qui a été dit ici, alors la réponse simple tombe à l'eau. Ça va être la démarche que tout le monde va chercher. Alors j'ai lu les choses les plus sophistiquées, incroyables. J'ai vu un Nimouki, pour ceux qui, je ne le citerai pas, mais pour ceux qui ont cette édition, un Nimouki à Grive, c'est un calcul invraisemblable. Invraisemblable. Ce que je vous citerai, c'est le Pnei Yoshua qui dit quelque chose qui est relativement raisonnable. Enfin, c'est plus simple. Mais finalement, aujourd'hui, on peut très bien faire confiance à Rashi qui dit non, ça arrive, la Gemara peut faire une digression, c'était l'occasion d'en parler, voilà, elle nous explique pourquoi. Alors donc, la question, vous l'avez compris, pourquoi est-ce que l'ordre chronologique n'est pas respecté? Alors, réponse, Amar Rav Menashia bar Tachlifa mishme de Rav. Réponse de Rav Menashia, fils de Tachlifa au nom de Rav, Zotomeret, vous savez comment il faut traduire Zotomeret? Ce texte prouve, c'est pour ça que mon père traduisait, ce texte prouve En Mukdam ou Meuchar Batorah.
Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est de là. C'est de là qu'on le tire. Est-ce qu'il y a une réponse à la question? Il y a pas. Mais il y a pas. Est-ce qu'il a répondu à la question? L'ordre chronologique, sinon, ça dépend. C'est quoi dans Il n'y la aura pas question? d'autre réponse. C'est quoi la question? Puisqu'il n'y a pas d'ordre. La question, on ne valide pas qu'il y ait besoin d'un ordre chronologique. C'est-à-dire que c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas d'ordre. Voilà, c'est pas une question à poser. Voilà, c'est exactement. C'est pas une question à poser. On a renversé la question dans Voilà. le présupposé. Dans le présupposé, on disait Il fallait que ça soit dans l'ordre. Il est impératif que tout soit dans l'ordre chronologique de la Torah. Comment ça se fait qu'ici c'est pas le cas? Réponse, non, il n'y a pas de règle comme ça. Il n'y a pas de chronologie nécessaire. On l'avait Il n'y déjà a vu pas de avant. chronologie. Dans Donc, la Torah, on le sait déjà avant. Dans Shemot, cette semaine, non enfin, il me semble qu'il y a un endroit comme ça où on sait que c'est inversé. C'est l'autre qui dit ça. Dans le livre Shemot, de toute façon, on voit déjà qu'obligatoirement, c'est pas dans l'ordre. ici, c'est écrit que c'est ici. Zotomere, c'est celui-là. C'est celui-là qui prouve. Peut-être qu'une fois qu'on a la règle, on l'utilise pour d'autres choses. Mais apparemment, c'est ici que c'est péremptoire. Parce qu'il y a une marque loquette pour savoir si Yitro il est venu avant ou après le Torah. Ah oui, il y a aussi une marque loquette pour savoir si le Mishkan a été donné avant le Vaudor ou après le Vaudor. Mais tout ça, c'est une fois qu'on sait que Mukdam Moucha Batorah. Regardez Rashi encore, on va devoir s'arrêter. En Mukdam Moucha Batorah, ça veut dire quoi? Lo ikpida Torah al seder Mukdam Moucha. La Torah n'a pas du tout ikpida, n'a pas été regardante, elle n'a pas tenu à respecter un ordre chronologique. Ou parashio donné l'utrila, igdimu amoucharotla. Et on peut trouver donc des paragraphes qui sont dits dans la Torah d'abord, pardon, au contraire, de Nehemrut Rila, des parachiotes qui, dans l'histoire, dans les faits, avaient été dites avant, Igdimu Amoucharotla, on a dans le texte, on a mis avant des enseignements qui avaient été dits après. C'est-à-dire dans l'organisation, dans l'agencement des enseignements qu'on a dans la Torah, on a pu agencer avant des enseignements qui avaient été donnés dans le temps après, comme on l'a vu ici. À la fin de Mishpatim aussi. La fin de Mishpatim, elle parle du Mahamad. Donc c'est après le Matan Torah. Alors que la fin, elle parle des préliminaires. Oui, parce qu'on verse le sang, etc. Mais là, il y a quand même une question. Là encore, chaque fois, c'est discutable. La question, c'est que dans la grande majorité des cas, C'est l'ordre est respecté. Donc, pourquoi là, par exemple, c'est pas respecté? Alors, le Torah, il pose toujours la question. Il cherche toujours dans les pareils, pourquoi là? C'est-à-dire que d'habitude, on explique qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans le Torah, mais il y a toujours un ordre logique. Il y a un ordre logique mais pas un ordre chronologique nécessairement. Alors il faut trouver l'ordre logique. Mais là, la Gemara, elle n'a pas cherché l'ordre logique. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Si vous regardez dans le Rashi à la Torah sur cela, vous verrez qu'il complète le Mukdam Moucha Batorah avec un autre argument. Il donne la raison logique qui vient compléter. Mais dans notre Gemara, on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. La Gemara, on n'est pas obligé de chercher, puisqu'on sait que le Mukdam Moucha Batorah, à la limite, ça nous dépasse. Le lien logique, il y a un lien d'une logique divine qui peut nous dépasser, donc on n'a pas besoin de chercher. Comme ça, c'est vachement de la Gemara ici.